Ben, il y a sûrement encore des fumeurs qui nous écoutent ou des gens qui veulent arrêter de fumer, qui fument encore, des gens qui ont réussi à arrêter de fumer. Et là, il y a des nouvelles T'as pas mal images. couvert tout le monde. Hein, c'est correct. On est safe. C'est un bon point. Il y en a qui n'ont jamais commencé. Oui, c'est ça. Et c'est pas le temps de le faire. Là. C'est pas pour ça qu'on fait ça. Non. Et il y a des nouvelles images qui vont apparaître sur les paquets de cigarettes. On sait que c'est déjà des images dégueulasses de trous dans la gorge puis de poumons sales. Il y avait la trachéotomie, il y avait les gencives, des trucs comme ça. La langue avec plein de points... genre de points bruns. C'était les gencives, ça. Non, la langue, tu voyais l'espèce de... Pas des gales, voyons, des espèces de plaies. Ouais, exactement. En tout cas, bref, des images qui sont pas vraiment appétissantes. Puis là, ce que beaucoup de gens font, évidemment, s'ils veulent pas les voir, c'est qu'ils changent leur cigarette de place, ils mettent ça dans une boîte. Mais vous, est-ce que vous pensez qu'une nouvelle image comme ça, parce que la nouvelle, c'est la cigarette cause le cancer colorectal, et là, on voit quelqu'un qui a un sac, donc un sac pour faire ses besoins sur le côté. Ouais. Est-ce que ça vous incite à arrêter de fumer? Ça vous a-tu incité, ces affaires-là? Ben moi, j'ai fumé à l'adolescence, puis j'ai été une fumeuse occasionnelle longtemps. Oui. Évidemment, j'ai perdu aussi des gens très proches de moi à cause du tabagisme. Okay. Fait que moi, quand je regarde l'image du sac externe qui explique un peu le cancer de la vessie puis le cancer colorectal, moi, je l'ai vécu dans ma famille. Fait que je me dis non, je trouve pas que c'est trop graphique. En même temps, oui, ça me dérange. Sérieusement, ça me fait réfléchir. Ça me rappelle ces affaires-là. Puis je te dis pas que, mettons, dans un gros party bien arrosé, je vais penser nécessairement à la photo, mais moi, je pense que ça a un effet dissuasif. Moi, c'est pas ça qui m'a poussé à arrêter. J'étais tanné. Puis moi, mon père est décédé du cancer du poumon. Ah oui? Ben, je pense qu'il est surtout décédé du mal de vivre, là. Mais c'était quelqu'un qui avait un sentiment de culpabilité énorme. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais forcément, la cigarette a contribué. Oui. Et fait que j'ai vu... Et pourtant, c'est drôle parce que ça m'a pas empêché de fumer pendant presque 20 ans. Et ça m'écœurait quand... Moi, c'est drôle. Chaque photo avait un impact différent. Oui. Parce que ça qui était dégueulasse, les gencives me dérangeaient pas, mais la tracheo, là, c'est... Trou dans la gorge? Trou dans la gorge, je m'en donne un autre paquet. OK. Parce que j'étais incapable de fumer une cigarette sans penser, puis je pense que ça a un effet, évidemment. Ça gosse, mais c'est pas pour ça que j'ai arrêté. J'aimerais ça savoir c'est quoi l'impact. Moi, ça me mettait même en maudit. Je peux comprendre. Faut envoyer un message clair. Puis en même temps, je pense que ça fonctionne parce que la nouvelle génération, il y a quelque chose qui se passe. Parce que moi, quand je regarde les amis de ma fille, tu sais, il y a pas longtemps, justement, on était dans un gros party où il y avait au moins une vingtaine d'ados, je te dirais de 15 à 22. Il n'y en avait aucun qui fumait. Ah, wow. C'est quand même rare. Parce qu'à notre époque, c'était autre chose. Tout le monde fumait. Aussi. Moi, j'ai fumé aussi, oui. Puis moi, le problème, en fait, j'ai fumé de l'âge de 16 ans à comme 24, genre. Puis quand j'ai arrêté, j'ai commencé à mâcher de la gomme à la nicotine. Et là, je suis devenu accro à la gomme pendant des années. Fait que j'étais plus capable d'arrêter la gomme. Fait que tu vois que la nicotine a quand même un impact. Et moi, mon sevrage s'est fait avec la gomme. Quand j'ai arrêté la gomme, ça a été l'enfer pendant une semaine. Moi, j'ai l'impression que c'est un ensemble de facteurs. C'est-à-dire que les mesures restrictives, tu peux plus fumer dans les restos, dans les bars, ça coupe probablement de moitié ta consommation parce que c'est quand même un effet social à ce moment-là. Ensuite, tu as les photos, puis ensuite, à un moment donné, tu décides pour toi-même. La décision te revient. Tu finis par t'écœurer. Puis c'est vrai que moi, je me souviens surtout de ce que j'appelais les cigarettes paresseuses. À un moment donné, quand j'étais en France, je me souviens, puis tu pouvais fumer partout à l'époque, là, ça monte quand même à 12 ans. Tu étais au restaurant, tu fumais, tu t'éteignais la cigarette, quelqu'un l'allumait. Tu te rallumais une cigarette sans réfléchir. Puis quand je suis arrivé au Québec, quand je suis revenu de là-bas, j'ai passé 6 mois, la loi avait passé, fait que je m'adaptais, puis tu étais dans un bar, puis tu disais « Ah, OK, hein, je vais aller fumer, qui vient fumer avec moi. Ah non, il fait fret. Ah non, je viens de fumer. » Et tu te rendais compte, tu remettais ta cigarette dans ton paquet, puis tu attendais quelqu'un, parce que tu ne veux pas fumer tout seul. Et tu fais « Coudonc, il y en a donc que je fume par réflexe. » Par réflexe, c'est ça. Et on se demande s'il y a des avertissements comme ça, pourquoi il n'y en a pas sur l'alcool, par exemple. Y a-t-il des images sur l'alcool? Ou sur le pot, éventuellement? Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme Le image pot, sur un trip de bouffe. Un trip de bouffe. Non, mais à quelque part, tu fais passer des messages. Je veux dire, pourquoi est-ce que j'ai jamais eu je sais pas moi, des photos d'accidents sur l'alcool? Quelqu'un qui tire un bol de toilette très serré, parce qu'il y a des dommages vraiment un peu sur mais tout. Mais la cigarette, c'est dur à arrêter, puis c'est ça qu'on se dit souvent. C'est un geste qui est quotidien, qui est répétitif. C'est vraiment une dépendance qui est Ça a été le plus tough. Moi, horrible. de tout ce que j'ai arrêté, Oui. honnêtement, la cigarette a été 2 fois, sinon 3 fois plus difficile que l'alcool et la drogue combinés ensemble. C'est ça. Non, c'est vraiment, vraiment difficile. Il y a quelqu'un qui texte, ça fait 4 jours aujourd'hui que j'ai arrêté. Ben, bravo. J'ai juste le goût de dire bravo, c'est pas facile. C'est les 3 premiers jours les pires. C'est vrai que les 3 premiers jours, tu files pas bien. Là. Physiquement, t'es pas bien. Tout le temps, ça m'ose d'affaires-là. Avec lâchez pas ceux qui nous écoutent en ce moment et qui non, honnêtement, je ne retournerai pas en arrière. Non, effectivement. Puis une de temps en temps, c'est peut-être moins grave, mais quand même, là, tu sais, t'as toujours la possibilité de rejeter. Puis tu te réveilles. Non, ça veut pas dire que tu rechètes parce que, en tout cas. Non, mais tu te réveilles le lendemain. Attends. Non, c'est mettre de la pression sur ceux qui ont arrêté. C'est ça le problème. Faut-il graduellement. On va pas s'astiner, là, la princesse. OK. T'es chanceuse qu'on s'en aille en toune, généralement. Retour. On retourne en 1984. Pour ne rien manquer
balader. Télécharge le podcast de Sa rentre au poste sur l'application iHeartRadio et sur iHeartRadio.ca. Énergie. Mario, panne au pont Jacques-Cartier. Sur le pont en direction de la rive sud, dans la voie de droite, il y a déjà du retard depuis le secteur Mont-Royal. C'est dommage parce que ça allait bien de ce côté-là pour la traversée vers la rive sud. Le pont Victoria également. On perd une quinzaine de minutes maintenant à partir de Peel là, pour se rendre jusqu'à la fin de la traversée du pont Victoria. Et endroit difficile cet après-midi encore, ça dure depuis une bonne semaine. Là, il y a des travaux sur la rue Notre-Dame à la hauteur de Frontenac. Présentement, là, il y a du retard depuis P9 quand on va vers l'ouest et on est avant Papineau en direction est. Obtenez un boni Honda de 750 $ à la location ou encore au financement sur la Civic 2018, à l'exception de la version de type R. Les détails à hondaquebec.ca. Merci Mario. On parle du mondial des jeux l'Auto-Québec. Je connaissais comme pas ça honnêtement. Je viens de l'apprendre. C'est un festival entièrement dédié aux jeux de société. Oui. OK. Ça existe si tu